Et, petite chose, bois un coup. Je ne bois pas d'alcool. Je ne suis pas une fille de bar. Bois. Je ne suis pas une fille de bar. Je ne bois pas d'alcool. Je ne bois pas. Bois. Monsieur, elle n'est pas une fille de bar. Monsieur. Tu me cherches? Je ne bois pas d'alcool. Tu bois ou pas? Je ne bois pas. Chef, faites-la boire. Bien. Tu m'habilles comme ça, putain, et tu oses dire que tu n'es pas là pour ça? Je ne suis pas une fille de bar. Je ne bois pas, je ne... Bois. Je ne bois pas d'alcool. Bois. Alors ça te plaît? On va te faire encore plus plaisir. On va te faire mourir de plaisir. Je ne suis pas une fille de bar. Tu continues à nier? Je ne le suis pas. Tu veux t'amuser, hein? On va te faire plaisir. Alors, Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais? Chef, vous êtes vraiment fort. salope, elle est encore pleine d'énergie après la drogue. Qu'est-ce que vous foutez là? Allez la chercher. Monsieur, aidez-moi. Vite, cherchez-la. On lui a donné une double dose et François a réussi à s'enfuir. Tiens, une petite nana s'est enfuie et en voilà une autre, encore plus canon. Sois raisonnable, laisse notre boss s'amuser un peu, et je te garantis que tu vas être aux anges. Va te faire voir, tu es mon boss, toi. Elle est la fille de la famille Bernard, idiot, une grande star en plus. Tu veux que je meure jeune? Désolé. Bien plutôt intelligent. Emmenez-le, laissez-le en vie, c'est tout. Et... Boss, aidez-moi. François, tu peux fuir, mais tu ne peux pas te cacher éternellement. Tôt ou tard, tu seras mien. Tu en es sûr? Monsieur, je me sens mal. Aïe. Louise, tu es foutue. Oh mon Dieu, c'est vrai. Louise, espèce d'idiote, tu te caches encore là à glander. J'arrive. Tu fais semblant d'être occupée, tu brodes là, dedans. Tante, Je savais que tu te tournais les pouces. À quoi tu sers? Autant te marier au plus vite et me rapporter un peu d'argent. Tata, tu as déjà encaissé en douce 38 000 pour l'ado. On avait dit que je te donnais l'argent et tu ne parlais plus de mon mariage. Ne plus parler? Ne plus parler de quoi? Ne crois pas qu'avec ce peu d'argent, tu n'auras plus besoin de te marier. Ce que ma mère veut dire, c'est que, voilà, 38 000, c'est un peu léger. Anne, calme-toi. Louise travaille déjà, à l'extérieur, pour gagner de l'argent et contribuer. Dégage, tu es un parasite comme elle. Qu'est-ce que tu viens te mêler de ça? Tu ne veux pas te marier? Alors va bosser. Tu attends que je te prie? Je ferais mieux d'élever un chien. Tu me portes la poisse. Fou! Mon bébé, quand ta grand-mère était encore vivante, elle adorait la création de bijoux. Alors je me demandais s'il y avait un moyen de gagner un peu d'argent pour nous deux. Tante, Méchante fille. Je te demande de tenir le stand. Et qu'est-ce que tu fais là à gribouiller? mais non, tante, ne déchirez pas mon dessin. Tante, Je te laisse dessiner. tante, Je te laisse dessiner, oui. tante. Toi et ta mère décédée, vous êtes pareils. Tu ne fais que dessiner ces trucs inutiles. Méchante. Méchante. Tu ne dessines que des choses inutiles. Va me livrer cette commande. Et vite. N'oublie pas qui t'a nourri toutes ces années. Hein? Tes parents? Qui a payé pour leurs funérailles? Tu m'entends? T'es sourde? J'ai compris, tante.
Allez, va porter cette tête de porc à la famille Dubois. Ils l'attendent. Si tu es en retard, je te fais la peau. Mon bébé, maman sera forte. Viens, mon amour, un bisou. Oh, c'est gênant. Et si quelqu'un nous voyait? Ils sont tous à la cérémonie, qui viendraient nous voir? Alors ce que tu as dit, que tu n'aimes que moi, c'est vrai? Bien sûr, je n'aime que Léa dans cette vie. Qui est Léa? Avec autant de femmes, comment je peux savoir qui est qui? Hier tu m'appelais encore Élodie, et aujourd'hui tu m'appelles Léa. Oh là là, j'étais ivre, ma petite chérie, qui peut se fâcher contre un ivrogne, hein? Ah ah. Oh, la petite Lolita est une dure à cuire. Ah ah ah. Ce genre de fille, je n'ai jamais essayé, c'est nouveau. Ah ah ah. Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que je fais, petite bébé? Je suis un homme bien, moi. Monsieur, vous êtes ivre. En quoi est-elle mieux que moi? Oh, Léa, nous, c'est du passé. Ne sois pas collante. On m'appelle Élodie. Qu'est-ce que tu rigoles? Je suis juste venue livrer quelque chose. Je me suis perdue. Je m'en vais tout de suite. Livré? Livré? C'est bien ça. Je suis satisfait. Monsieur, elle n'est qu'une sale bouchère. Elle pue le cochon. Tu peux vraiment la supporter? Oh, il suffit de la laver. Alors, bébé, monte avec moi pour te laver. Et au passage, on pourra explorer les mystères de la reproduction humaine. Non, non, je ne veux pas savoir, et je ne veux pas explorer ça avec toi. Cette petite est intéressante. Monsieur, hier encore, on était ensemble. Est-ce que je ne te satisfais pas assez? Cette gamine, en quoi est-elle mieux que moi? Et on pourrait communiquer tous les trois, ce ne serait pas mal non plus. Ma petite, tu es sur mon territoire, tu ne peux plus t'échapper. Ah, Aïe, Ah, ah, Attention, monsieur. J'ai mal. ce n'est pas la femme de l'autre soir? Qu'est-ce qu'elle fait ici? Monsieur serait-il de la famille Dubois? Si je lui dis que je suis enceinte, acceptera-t-il que je garde cet enfant? Elle est venue ici pour trouver un autre pigeon? Humph, quelle cupidité! ma petite, où comptes-tu aller? Oh là là, qu'est-ce qu'elle est courageuse, cette fille. Elle court vite, dis donc. Elle me dit quelque chose. Elle a des petites jambes, mais elle court plutôt vite. Qu'est-ce que tu veux dire par là? Je te conseille de ne pas te mêler de ce qui ne te regarde pas. Tu es ivre. oh mon Dieu. C'est Monsieur François. Que fait-il ici? Ses deux frères ne s'entendent pas. Monsieur Nolan est l'aîné, mais c'est Monsieur François qui dirige les Dubois. Je te préviens, n'abuse pas de la protection de grand-père pour me manquer de respect. Je suis ton aîné. Monsieur François, tout est la faute de cette petite peste. Elle essayait de séduire Monsieur Nolan. Oui. François, je n'y peux rien, qui a dit que j'ai toujours autant de succès avec les femmes. Ah, Nolan, obsédé par les femmes, on dirait que c'est une erreur d'accuser cette fille. C'est juste une sale bouchère. Pas étonnant qu'elle soit si agressive. Elle est venue livrer une tête de porc pour la cérémonie. Elle a vu que Monsieur Nolan était ivre. Et elle a eu des idées. Une bouchère? Alors elle n'est pas une hôtesse de bar? Alors ce jour-là? oui, je n'y peux rien. J'ai toujours pris soin des belles femmes. Je ne peux pas les laisser se sentir mal. Oh là là, Monsieur Nolan est un sacré vantard. Chez moi, ce serait un personnage important. Nolan, c'est le jour de la cérémonie des ancêtres. J'ai entendu dire que tu étais ivre, personne ne pouvait te faire bouger, alors je suis venu te chercher moi-même. Ah, quelqu'un est venu me chercher. Ces domestiques, comment font-ils leur travail, tu sais? Je ne sais pas. Monsieur Nolan, débrouillez-vous. Et Léa ne part pas. C'est toi, Léa. Toute ta famille est Léa. Cette idiote. Monsieur François,
c'est bientôt l'heure de la cérémonie. Le vieux monsieur attend là, bas. Nolan, allons-y. J'ai trop bu. Je ne peux plus marcher. Et, à moins que... Nolan, à moins que quoi? À moins que quelqu'un me porte. Oh, je me demandais ce que c'était. C'est facile. Allez. Qui t'a dit de me porter? Je te demande de la porter. Tu es sûr? Quoi? Je suis le petit-fils aîné de Dubois. Je ne suis pas assez important pour toi? Monsieur François, je devrais peu être... François? François, même si tu diriges la famille Dubois maintenant, Nolan reste ton frère aîné. Tu ne lui donnes pas la face, c'est comme me gifler. Je te considère comme un jeune, je suis toujours tolérant, mais ne pousse pas trop loin. Oncle, vous savez très bien, ce que mon frère a fait ces dernières années, je ne parlerai pas du passé, mais aujourd'hui c'est le jour de la cérémonie des ancêtres. Il est complètement ivre, si grand-père le voit, il ne sera pas content. François, de quel droit tu oses me parler comme ça? Je te signale que je suis le petit-fils aîné de Dubois. Tu n'es rien. C'est moi qui dirige la famille Dubois maintenant. Que ce soit toi, Nolan, ou même mon oncle. Personne n'a le droit de me questionner. Si tu n'y vas pas aujourd'hui, les portes de Dubois te seront fermées à jamais. Papa, François, s'il n'était pas protégé par mon père, il oserait nous marcher dessus? Ah oui, vous m'aviez demandé de dédommager cette jeune femme. J'étais occupé, j'ai complètement oublié. Qu'est-ce qu'on fait maintenant? Votre viande est prête. Parfait, merci. Gaston, tu voles encore de l'argent. Espèce de petite idiote, qu'est-ce que tu dis? C'est l'argent de ma famille? Cet argent, tu ne peux pas le prendre. Si Tante découvre qu'il a disparu, elle va croire que c'est moi qui l'ai volé. Arrête de bavasser et donne-moi l'argent. Non, je ne peux vraiment pas te le donner. Si tu continues comme ça, je vais le dire à Tante. Sale gamine, petite idiote, tu oses me dénoncer? Même si tu me tues, je ne te donnerai pas l'argent. De toute façon, je vais être accusée de l'avoir volé. Attends que je te règle ton compte. Qu'est-ce que tu vas faire? Qu'est-ce que tu crois que je vais faire? Tu ne peux pas prendre cet argent. Tu ne peux vraiment pas prendre cet argent. Je t'en prie. C'est tout ce qu'il y a? Tu en as caché une partie. Non. J'ai pas fait ça. Donne-moi l'argent, s'il te plaît, sinon je ne pourrai pas rembourser. Tu sais te vendre, non? Alors vends-toi encore. On t'a élevé pour rien. Pendant toutes ces années, tu dois bien apporter ta contribution, non? Non. Je vous rembourserai cet argent plus tard, mais tu ne peux vraiment pas prendre cet argent. Avec quoi tu vas rembourser? Tout ce que tu as de valeur, c'est ton visage. Alors couche avec moi et je te donnerai l'argent. Frère, qu'est-ce que tu racontes? Je suis ta sœur. Juste un petit jeu, ça ne fait rien. Gaston, tu es un monstre. Petite idiote, tu refuses mon offre. Je vais te prendre aujourd'hui. Qu'est-ce que tu vas faire? Louise, tu n'es qu'une petite salope. Tu fais encore semblant devant moi? Lâche-moi. Au secours. Au secours. Lâche-moi. Lâche-moi, je t'en prie. Tante. Au secours. C'est elle. Petite garce, tu oses séduire mon fils? Je n'ai rien fait, c'est lui. Tu oses encore mentir? Je vais te tuer, petite traînée. Je vais te tuer. Petite garce, tu oses m'insulter? Tu vas voir si je ne te tue pas à coups de pied. Je vais te tuer. Petite garce, je vais te tuer. Qui es-tu? Tu oses me frapper? Monsieur, pourquoi êtes-vous là? Qui êtes-vous? Vous osez frapper mon fils? Je sais, tu es le gigolo que Louise a trouvé dans un bar. Non, il n'est pas. Louise, tes ailes sont dures maintenant, hein? Tu oses draguer un étranger et intimider ta propre famille? Un chien a mangé ta conscience? Oui, un chien l'a mangé. Monsieur, il n'est pas un étranger. Pas étonnant que la dernière fois que je t'ai proposé un rendez-vous arrangé, tu étais si réticente. En fait, tu t'es déjà trouvé un petit ami? Non, non, ce n'est pas ça. Explique-moi tout. Toi et cet étranger, depuis combien de temps ça dure? Non, tu te trompes, nous sommes innocents. Innocent? Tu me prends pour une idiote? Hein?
J'ai payé tes études supérieures et tout ce que tu as appris, c'est à séduire les hommes? Non. Avec mes notes, j'aurais pu aller à la meilleure université. Si ce n'était pas le fait que tu as changé mes vœux d'admission à l'université, comment aurais-je pu aller dans une école technique supérieure? Qu'est-ce que tu racontes? Qui a changé tes vœux? C'est toi qui n'es pas capable, ne me rejette pas la faute. Exactement, Louise. N'oublie pas, c'est notre famille qui a payé tes frais de scolarité. Ne sois pas si ingrate. Je ne m'attendais pas à ce que cette jeune fille ait une vie si difficile. Il semble que je doive lui donner plus de compensation. Moi, mes frais de scolarité, je les ai payés moi-même avec des petits boulots. Je n'ai pas dépensé un seul centime de votre argent. Tes frais de scolarité, ce n'est rien. Tout l'argent que j'ai dépensé pour toi, toutes ces années, comment vas-tu me le rembourser? Je vous le rendrai, c'est sûr. N'importe qui peut dire ça. Avec quoi tu vas le rendre? Tu vas encore écarter les jambes et te faire prendre par n'importe quel mec. Tu mens. Je t'ai vu l'autre fois dans un bar, avec une robe noire, super vulgaire, au milieu d'un tas de mecs. Alors pourquoi tu fais semblant d'être innocente? Si ce n'était pas pour vous rembourser, comment aurais-je pu aller vendre des boissons dans un bar? Vous racontez n'importe quoi. Alors c'était pour rembourser qu'elle est allée dans ce bar. Je me suis trompé sur son compte. Ah, Louise! Après tout ce temps, cet argent, c'est de l'argent sale que tu as gagné. Dans ce bar? Argent sale? Humph, qui sait quelle maladie tu as attrapée là-bas? Viens, on va à l'hôpital pour un examen. Je ne veux pas. Je n'irai pas. Je n'irai pas. Ne contamine pas notre famille. C'est comme ça que tu traites sa nièce? De quoi je me mêle? Hein? Ce qui se passe dans notre famille, ça ne te regarde pas. Non. Maman? On marche sur la tête. Ça fait des années que je tue des cochons et personne n'a jamais osé me toucher. Aujourd'hui, je vais vous montrer de quel bois je me chauffe. Je vais me battre avec toi. Attention, monsieur. Maman. Ça va? Petite, tu vas bien? Monsieur, j'ai mal au ventre. Oh, arrête-toi. 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 Maman. Arrête-toi. Encore un. Pousse-toi de là. Dégage. Madame, pas mal ce coup-là. Et si on s'affrontait? On s'affronte? Heureusement, cette fois, le bébé va bien. C'est la patiente qui souffre un peu de malnutrition. Il faudra surveiller son alimentation. Elle est enceinte? Elle est enceinte de 4 semaines. Vous ne le saviez pas? Bien, merci docteur. Monsieur. Tu es réveillé? Tu as mal quelque part? Monsieur, je suis désolée, c'est ma faute. Je vais bien, c'est toi qui as un problème. Petite, tu vas être maman. Oui. Tu savais déjà que tu étais enceinte? Monsieur tu ne vas pas le vouloir? Si tu ne le veux pas, je peux l'emmener loin de Lyon, loin de toi, je ne te dérangerai pas. Petite, qui t'a dit que je ne voulais pas? Rassure-toi, je suis le père de cet enfant, je prendrai mes responsabilités, y compris pour toi. À partir de maintenant, tu restes ici tranquillement pour te reposer et attendre le bébé. Si tu as besoin de quelque chose, n'hésite pas à le demander à Durand, je m'occupe du reste, ne t'inquiète pas. Monsieur, tu es vraiment gentil, mais ma tante ne sera pas d'accord. À partir de maintenant, la seule chose que tu as à faire est de bien te reposer, je m'occupe du reste. Mais je n'ai pas encore récupéré mes bagages. Mademoiselle, regarde. C'est bien ça? Oui, c'est ça, merci. Et de rien, c'est tout naturel. Petite. François Dubois est entré dans un hôtel avec la célèbre actrice Eva Bernard. Il paraît qu'ils ont grandi ensemble et qu'ils sont très proches. On dirait qu'il y a quelque chose en vue. Qu'est-ce qui ne va pas, Louise? Tu te sens mal quelque part? Je vais appeler monsieur tout de suite. Non, Durand. Je ne me sens pas mal. Durand, la relation entre Eva et François, ont-ils grandi ensemble depuis l'enfance? Ils doivent être très proches, n'est-ce pas? Toutes ces rumeurs en ligne, ce sont des bêtises, ne t'en fais pas. Tu es la première jeune femme que monsieur a ramenée à la maison. Tu es certainement la prunelle de ses yeux.
repose-toi bien, ne pense pas trop. Durand, je ne pense pas trop. Louise, qu'est-ce que tu fais? Qui François aime? Avec qui il est? Qu'est-ce que ça peut te faire? Louise, Ah, tu pourrais apporter le déjeuner à monsieur à son entreprise? Monsieur, quand il est occupé, il oublie de manger. L'assistant Robert, il est tellement négligent, il ne pense qu'à lui et ne se soucie pas de monsieur. Qui est ce crétin qui dit « du mal de moi dans mon dos » Monsieur travaille souvent le ventre vide. ce n'est pas possible. Il va avoir des problèmes d'estomac comme ça. Alors je vais lui apporter à manger maintenant. Oui. C'est toi? Je ne signerai pas, tu peux abandonner cette idée. J'ai déjà fait une concession. Je t'ai proposé plus d'argent. N'abuse pas de ma gentillesse. Vous avez tué mon mari. C'est une vie humaine. Je ne veux pas de ton argent sale, je veux juste la justice. Tu t'accroches à quoi? Tu crois que ça sert à quelque chose? Tu ne gagneras pas contre moi. Et puis, c'est ton pauvre mari, qui est imbécile. S'il n'était pas allé sauver les autres, il ne serait pas mort. Comment tu oses dire ça? Tu es le patron de toute l'usine. Mon mari n'était qu'un simple chef de chantier. C'est lui qui a embauché tous les ouvriers. Il était responsable de chacun d'eux. C'est vous qui avez bâclé le travail et qui avez causé l'effondrement. Et maintenant, tu veux reprendre les travaux. Tu veux me faire taire avec ton argent sale. Tu rêves. Marie, j'ai l'impression que tu abuses un peu. Si tu continues comme ça, je te garantis que tu vas le regretter. Vas-y, j'ai peur de toi peut-être. Je te préviens, je vais te dénoncer. Si je ne le fais pas, ce sont des milliers de familles qui seront touchées. Marie, tu es vraiment naïf. Tu crois que toi, une petite citoyenne sans influence, tu peux gagner contre moi? Hein? Alors, je te conseille d'abandonner au plus vite. Tiens, prends cet argent, vise tranquillement avec ta fille. Qu'en dis-tu? Dégage. Prends ton argent sale et sors de chez moi. Dehors. 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 Si ça prend de l'ampleur, ça va remonter jusqu'à mon père. Marie a forcément des preuves. D'ailleurs, seuls les morts se taisent pour de bon. Occupe-t'en vite. Vous me connaissez? Désolé, je me suis trompé. Et, vous travaillez ici? Oh, je vais. Mademoiselle Dupont, Mademoiselle Dupont. Mademoiselle Dupont, vous voilà, enfin. Monsieur Dubois crache du feu dans son bureau. Crache du feu? Oh, il est en colère. C'est urgent. On a besoin de vous pour éteindre l'incendie. Venez vite avec moi. D'accord. Vous êtes bon à quoi? Pendant 3 mois, c'est tout ce que vous montrez, ces ordures? Et le département de design manque d'inspiration en ce moment. Ils sont incompétents et ont perdu plusieurs gros clients. Reprenez tout et recommencez. Si vous n'y arrivez pas, vous pouvez tous vous en aller. Pour éteindre la colère de Monsieur Dupont, j'ai peur que même les pompiers ne suffisent pas. Ah, je ferais mieux de ne pas y aller. J'ai peur d'être brûlé par le feu. Ne vous inquiétez pas, il n'est pas du genre dragueur, il est froid avec les femmes, sauf avec vous, mademoiselle Dupont. Courage, je suis sûr que vous pouvez le faire. Et... Louise? Quand es-tu arrivée? Je t'ai fait peur? Non. Je n'osais pas te le dire avant, j'avais peur de te déranger au travail. Bien sûr que non. Les portes du groupe Dubois te seront toujours ouvertes. Tu peux venir quand tu veux. Qui est cette femme? Monsieur Dubois est si gentil avec elle, c'est incroyable. Tu ne t'en vas pas? Je m'en vais tout de suite. Attendez une minute, s'il vous plaît. En fait,
Le plus gros problème avec votre dessin, c'est qu'il manque de hiérarchie. Cléacia Ei de Chat, c'est la reine des diamants. Les diamants qui l'entourent ne sont que ses sujets. Ils doivent être petits afin de mettre en valeur la splendeur de la reine. Qu'est-ce que tu y connais, gamine? Les petits diamants ne valent rien. Nos clients sont tous des gens de la haute société. Il faut montrer leur statut, tu comprends? C'est justement parce qu'ils sont riches, ces bijoux ne sont que des accessoires. C'est trop extravagant, ça détourne l'attention de l'essentiel. Toi? Louise a raison. La raison pour laquelle je n'ai jamais approuvé ce dessin, c'est qu'il est trop extravagant. Notre cliente est une habituée des magazines financiers. Ses compétences personnelles sont déjà remarquables. Elle n'a pas besoin de bijoux pour la mettre en valeur. L'élégance, la simplicité et la générosité sont ce dont ce genre de client a besoin. Tout le monde ne pense pas comme ça. Il y a aussi beaucoup de nouveaux riches. Je fais ce métier depuis 10 ans. Tu n'as pas à me donner des leçons. Je fais juste une suggestion. Je sais, chaque designer a son caractère, mais tu ne peux pas non plus t'obstiner à suivre tes propres idées pour le concevoir. J'ai compris. Allons-y. Louise, cette personne travaille avec moi depuis 10 ans. Il est compétent, c'est juste qu'il est trop têtu, ne prend pas ses paroles à cœur. C'est en se disputant qu'on progresse. J'aime les designers qui ont du caractère. Et Louise, tu as déjà étudié le design? Non, mais ma mère est créatrice de bijoux. Quand j'étais petite, je la suivais et j'apprenais à dessiner. En regardant beaucoup, j'ai naturellement compris. D'accord. Alors aide-moi, donne-moi plus de conseils. Si tu veux mes conseils, ça va te coûter de l'argent, 100 yuans par conseil. Vu notre relation, tu peux me faire un prix? Quelle relation? Monsieur, pourquoi il veut soudainement m'embrasser? Je ne suis pas prête. J'ai entendu dire par Durand que tu étais venu m'apporter à manger. Ah, le repas est chez Robert. Tu as mangé? Oui. D'accord. Alors viens ici, aide-moi à regarder les dessins. Je divague. J'ai des idées bizarres. Il ne m'embrasserait jamais. Ah! François, je suis désolée. Pourquoi tu es désolé? Oh François. C'est bon. Viens, je ne te taquine plus, assieds-toi. Cet endroit, c'est là où on a parlé, de ces petits diamants. François est gentil. Tu as tout à fait raison, ça correspond parfaitement à mon idée. Louise, ça te dirait de devenir conseillère en design dans mon entreprise? Je ne peux pas. Je n'y connais pas grand-chose. Je suis déjà très heureuse de pouvoir t'aider. Tu aimes le design? Bien sûr que oui. Alors, après la naissance du bébé, j'engagerai plusieurs nounous. Tu n'auras pas à te soucier du bébé. Tu pourras juste, tranquillement, faire ce que tu aimes. Tu pourras commencer par utiliser notre entreprise comme première plateforme pour acquérir de l'expérience et ensuite aller montrer ton talent sur une plus grande plateforme. Louise, ne te laisse pas avoir de regrets. Mais moi? Je ne veux pas que tu me dises, quand on sera vieux, que tu avais des rêves que tu n'as pas réalisés quand tu étais jeune. François, merci. Louise, souviens-toi, entre nous, il n'y a jamais besoin de dire merci. Alors François, je peux commencer demain? Demain? Oui. Je prendrai bien soin du bébé. Et puis, tu n'es pas à l'entreprise. Bébé a très envie de voir son papa. Tu es vraiment... Je n'y peux rien. François, tu es le meilleur. Cette ingrate, elle a mangé mon pain, bu mon eau, et elle est partie avec un homme. Cette offense, je ne peux pas l'avaler. Tu m'entends? À l'époque, tu as pris l'argent de mon beau-frère, une grosse somme d'argent. Tu devrais être satisfaite. Comment ça, c'est moi qui l'ai pris? C'est moi toute seule qui ai dépensé cet argent? Hein? Les factures d'eau et d'électricité de la maison, les frais de scolarité de Gaston, hein? Et cette ingrate, toutes les dépenses de ces dernières années, lesquelles n'ont pas été payées par moi, comptez sur toi, espèce d'incapable, toute la famille est sur le point de mourir de faim. On a pris la pension de mon beau-frère pour pouvoir ouvrir cette boucherie. On ne peut pas être complètement sans cœur, non? Laisse Louise tranquille, s'il te plaît. Tu me parles de cœur, toi? Depuis que je suis mariée avec toi, j'ai eu un jour heureux? Sans moi, tu serais encore à la campagne à labourer la terre. Tu me parles de cœur, toi?
Ta sœur s'est mariée en ville, elle a une belle vie, elle a pensé à t'aider une seule fois. Ta sœur n'a pas eu la chance de gérer l'argent, c'est pour ça qu'il est arrivé entre mes mains. C'est moi qui l'ai volé? Oh, arrête de parler. Tu vas finir, oui ou non? Non. Humph, cette ingrate, elle doit me rembourser tout l'argent que j'ai dépensé pour elle. Ces dernières années, au décuple, si elle n'a pas d'argent, qu'elle fasse payer son mari. On ne sait même pas où elle est. Où est-ce qu'on va aller lui réclamer de l'argent? Laisse tomber. Papa, maman, je sais où est Louise. Cette petite garce, elle travaille au groupe Dubois. Depuis tout ce temps, elle n'a même pas pensé à revenir nous voir. Elle ne vaut même pas un chien. Aïe, qu'est-ce qu'il fait là? Vite, 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 vite! Il ne nous a pas vus, j'espère. Espèce d'incapable, on réglera ça à la maison. En plus de votre indemnisation, l'argent qui est ici, c'est un cadeau de ma part. Monsieur Dubois, Tais-toi. Monsieur Dubois, soyez rassuré, cette affaire, on l'emportera dans la tombe. Bien, je vous fais confiance, vous ne direz rien. Mais si j'entends ce que je ne devrais pas entendre, je vous couperai la tête et vous la fourrez dans le ventre avant de vous jeter au poisson. C'est clair? Oui, oui. Allez, allez! Oncle, tante, qu'est-ce que vous faites là? L'argent. Quel argent? Je t'ai élevé pendant 6 ans, tu devrais me donner un peu d'argent pour me remercier, non? Regardez-le, il est inutile. Aujourd'hui, quoi qu'il arrive, tu vas me donner de l'argent. Je n'ai pas d'argent. Ah bon? Tu ne veux pas payer? C'est ça? Ah, aujourd'hui? Aïe. Venez tout voir ce qui se passe. Il y a une ingrate ici. Aïe. Relève-toi, il y a beaucoup de monde qui regarde. Oh mon Dieu. Qu'est-ce que j'ai fait pour mériter ça? Je suis mariée à un bon à rien. Aïe. Tante, on peut discuter. Vous pouvez vous relever s'il vous plaît? Ne me touche pas. Je t'ai élevé pendant 6 ans. Tu nous abandonnes, nous deux, pour partir avec un riche. Aïe. Incroyable, la conseillère en design choisie par Monsieur Dubois est une personne pareille. Elle abandonne son oncle et sa tante après avoir réussi. Quelle ingrate. Oui, ce n'est pas vrai. Aïe. Qu'est-ce que j'ai fait pour mériter ça? On n'a plus rien à manger à la maison. Tu veux nous tuer, nous deux. Aujourd'hui, je préfère mourir ici aujourd'hui. Aïe. Quelle racaille. Ose faire un scandale ici. Vous prenez le groupe Dubois pour un marché. Waouh, c'est Eva. Oh, je la connais, c'est celle qui a un pétard mouillé. Vous dites quoi? Vous avez le cran de répéter. Quoi? On n'a même plus le droit de dire la vérité. Ouf. Le groupe Dubois a une employée comme toi, c'est vraiment une honte. Demain, va au RH pour démissionner. Qui est une honte. Les affaires du groupe Dubois, ce n'est pas à la fille de la famille Bernard de s'en mêler. Qu'en soit. François et mademoiselle Bernard ont l'air de bien s'entendre. Tu es le gigolo de Louise? Elle dit qu'elle n'a pas d'argent, alors tu paies pour elle. Oh là là. La dernière fois qu'on s'est battu, t'as pas eu ta dose. Je suis trop gentil avec toi, c'est ça? Allez, viens par ici. On remet ça. Choisis l'endroit. Pourquoi tu t'en prends à lui? C'est entre nous, ça n'a rien à voir avec ce monsieur. Dégage, et si jamais je te revois, perturber mademoiselle Dupont, tu vas voir ce que je faisais avant. N'importe qui ose s'approcher de François sans même se regarder dans un miroir. Oh mon Dieu. Alors oncle est tout-puissant Monsieur François de Lyon. Et, mademoiselle Dupont, tu n'as pas été embêtée par ces deux personnes? Non, merci Robert. Et? Merci Monsieur François. François, on ne s'est pas vu depuis longtemps, tu ne veux pas prendre des nouvelles? Ce qui s'est passé avant, je ne vais pas te le reprocher, mais si je te vois encore inventer des histoires, ne me reproche pas de ne pas me souvenir de notre passé. François, Pourquoi tu ne me dis pas?
quand tu quittes le travail. Allons, on rentre. C'est qui cette fille? Occupe-toi de ton accent, et après tu pourras revenir travailler. Je ne trouve pas que j'ai un accent, Madame Bernard. François, je rentre. Pourquoi tu n'appelles pas monsieur? Avant j'étais immature et je vous ai offensé. La différence entre vous et moi est énorme. Et maintenant? La différence est toujours grande? Et comme ça? François. Je ne suis pas monsieur François, je suis le père de ton enfant et ton futur partenaire. Donc devant moi, tu n'as pas besoin d'être si sage. François, il est tard, tu travailles encore? J'ai eu un petit souci de l'entreprise. Tu as faim? Il y a des raviolis préparés par Durand dans le frigo, je vais t'en faire cuire. Ce ne serait pas trop te déranger? Petite folle, je suis le père de ton enfant, c'est mon devoir de prendre soin de toi. Retourne dans ta chambre, j'arrive tout de suite. Assieds-toi, je m'en occupe. Tiens, goûte, attention, c'est chaud. Pourquoi tu pleures? Depuis que je suis chez tante, je m'occupe de toutes les tâches ménagères. Depuis la mort de mes parents, c'est la première fois que je mange des raviolis préparés par quelqu'un d'autre. Ma petite gourde, à partir de maintenant, dès que tu en as envie, je t'en préparerai. François, tu es vraiment gentil. François. Je lui ai réveillé. Tu as faim? François, comment se fait-il que tu te sois réveillé si tôt? Je suis réveillé depuis un moment. C'est juste que tu étais sur mon bras, je ne pouvais pas me lever. Hier soir. Ne t'inquiète pas, je t'ai juste embrassé, rien de plus. Ce n'est pas ce que je voulais dire. Ce que je veux dire, c'est que, on dirait qu'on a oublié quelque chose hier soir. Les raviolis. Oh zut! Qu'est-ce qui se passe? J'ai failli oublier, j'ai utilisé la bouilloire à tisane. Qu'est-ce qui s'est passé? Qui t'a mis dans cet état? Quel imbécile! A osé frapper notre fils. Tu as mal? Papa, maman, il faut que vous m'aidiez cette fois. Toi, qu'est-ce que tu fais? Relève-toi. Papa, maman, j'ai 3 millions de dettes de jeu dehors. Si je ne les rembourse pas dans une semaine, ils vont me couper la main. Combien? 3 millions? Où est-ce que je vais te trouver 3 millions? Bon, vous pouvez me regarder mourir. Anne. Papa, regarde ma blessure. C'est eux qui ont fait ça. Mon fils, relève-toi d'abord. Ta mère et moi, on va trouver une solution. Louise ne répond pas au téléphone. On a quand même élevé cette petite garce pendant 6 ans. Elle nous bloque comme ça. Elle aurait dû mourir avec sa mère. Elle ne répond pas. J'y vais. T'es quel genre d'homme, hein? Tu ne peux même pas protéger ton propre fils? Louise, je t'ai enfin trouvé. Qu'est-ce que tu veux? Maintenant que tu as réussi, tu ne peux pas oublier ton cousin. Je veux de l'argent. Donne-moi 5 millions et je m'en vais. Je l'ai dit à tante, je n'ai pas d'argent. Si tu n'as pas d'argent, va en demander à la famille Dubois. C'est ce que la famille Dubois te doit. Qu'est-ce que tu veux dire? Tu crois que ton père est mort comment? C'est la famille Dubois qui a fait ça. Ton père est mort entre les mains de la famille Dubois et tu couches avec eux gratuitement. Qu'est-ce qui te coûte de leur demander un peu d'argent? Impossible. Quoi?
Impossible. 3 jours, 5 millions, pas un centime de moins. Coucher avec l'assassin de ton père, tu fais vraiment honneur à ton père. Ah. J'aurais dû demander plus d'argent pour me taire. Sinon, Gaston n'aurait pas été battu comme ça. Qu'est-ce que ça change de dire ça maintenant? Quel est l'intérêt? Paul, je te préviens, s'il arrive malheur à Gaston, je te dépouille. Je te tue. Je me souviens, Paul, tu oses riposter? Marie, à l'époque, a gardé une carte mémoire. Quoi? Marie, à l'époque, de peur qu'il lui arrive malheur, a gardé une carte mémoire avec des preuves des crimes d'Arthur. Alors, qu'est-ce que tu attends? Cherche-la. Tu es sûr de ne pas te tromper? Oh, impossible. Marie me l'a dit elle-même. S'il y a vraiment une carte mémoire, et qu'on ne la trouve pas, alors Arthur ne l'a certainement pas non plus. Je vais essayer de le piéger. Hein? Tu es folle? Arthur, on ne peut pas se le mettre à dos. Dégage. Gaston est ma vie. Pour Gaston, je suis prête à tout. Allô? C'est Arthur? Vous vous souvenez de Marie? Qu'est-ce que vous voulez dire? J'ai une carte mémoire de Marie. Dedans, il y a des preuves de vos crimes. Dites votre prix. 10 millions. Demain soir à 20h, l'argent d'abord, la marchandise ensuite. Je vous enverrai le numéro de compte et l'adresse. D'accord. Ça a marché? Humph. Réglé. Tu sais ce que tu as à faire? J'ai compris. L'argent n'est pas encore arrivé? Oh là là, pourquoi tu es si pressé? Oh, l'argent est arrivé. Ah, super, ma main et mon pied sont sauvés. Allez, allez, on y va. Si Arthur nous attrape, on est fichu. Arrête de dire des bêtises. Le lieu de récupération est à l'usine chimique en banlieue et le compte est anonyme. Comment pourrait-il y avoir un problème? J'ai juste peur. Ce Arthur, de quoi il n'est pas capable. Sinon Marie, à l'époque, n'aurait pas... Bon, on y va maintenant. Tout est de la faute de Louise. Je lui ai demandé d'emprunter de l'argent à la famille Dubois. Elle a refusé catégoriquement, sinon on n'aurait pas quitté notre foyer. Cette petite ingrate, tôt ou tard, elle se fera larguer par son amant. Bon, allons-y vite. On y va. Papa, je vous les ai amenés. Alors, si je me souviens bien, c'est une femme qui m'a appelé. Alors, où est la chose? Non, on ne l'a pas. Tu ne veux pas parler. Aïe. Tu vas parler. On ne sait vraiment rien de cette chose. Monsieur Dubois, on ne l'a vraiment pas. Oui, on n'ose vraiment pas vous mentir. Vous ne savez pas ou vous ne voulez pas dire? Vous autres, rafraîchissez-leur la mémoire. Aïe. Au secours. Arrêtez. Ça suffit? Aïe. Vous vous souvenez maintenant? Vraiment. Je ne sais vraiment pas. Il faut vraiment vous montrer la gravité de la situation. Allez, coupez la main de son fils. Non. Maman, aidez-moi. Ne touchez pas à mon fils. Lâche-le. Ne bougez pas. Gaston. Je te préviens, ma patience a des limites. N'abuse pas de ma gentillesse. Gaston. Laissez-nous tranquilles. Je ne sais vraiment rien de ces choses-là. Je vous en prie. Ayez pitié de nous. Marie, à l'époque, elle a juste dit qu'il y avait une carte mémoire, mais elle n'a pas dit où elle l'avait mise, on ne sait vraiment pas. Idiot. Tu n'as qu'à t'en prendre à tes foutus parents. S'il te plaît, je t'en prie. Maman, dis-le. S'il y a quelque chose, prenez-vous-en à moi. C'est encore un enfant. Gaston. Tu ne veux rien dire? C'est chez Louise.
La carte mémoire est entre les mains de Louise. Vraiment? Vraiment. Je ne vous mens pas. La carte mémoire appartenait à sa mère. Elle doit l'avoir. Louise? Nolan? Oui. Amène-moi Louise. Mais Louise est protégée par François. Tu te laisses intimider par François? Pas étonnant que ton grand-père ne te choisisse pas comme héritier. Tu es vraiment une bonne à rien. Papa, je vais la ramener. Mon enfant? Excusez-moi, c'est moi que vous cherchez. C'est vous? Et ne pars pas. Laissez-moi passer, sinon j'appelle la sécurité. Oh là là, petite fille, tu as du caractère. Écoute, je vais me présenter. Je suis le cousin de François, Nolan. Grand-père veut te voir, viens avec moi. Pourquoi je te croirais? Quoi? Tu as peur que je te fasse du mal? Rassure-toi, tout le monde sait que tu es protégé par François. Je ne voudrais pas te chercher des noises. Bon, allez, écoute, viens avec moi. Sinon, si grand-père se fâche, c'est François qui va en payer le prix. François m'a tellement aidé, je ne peux pas l'impliquer. D'accord, je pars. J'en profiterai pour tirer au clair l'histoire de mon père. Je ne crois pas que François puisse faire une chose pareille. Tu as dit que tu allais m'emmener voir Monsieur Dubois? Ne sois pas si impatient. Louise? Patron, Arthur, prépare encore un mauvais coup. Je viens d'apprendre qu'il a éliminé toute la famille, de l'oncle de mademoiselle Dupont. Dans sa maison, il les a tellement amochés. C'était un véritable bain de sang, vraiment horrible. La raison? La raison? Il semblerait que ce soit à cause de mademoiselle Dupont. Où est Louise maintenant? François, Tu viens faire quoi? je suis venu te voir. Bien sûr que j'ai quelque chose à te demander. Tu ne vas pas me refuser ce petit moment? Tu n'es pas curieux de savoir pourquoi je suis là? Ça ne m'intéresse pas. Tu es si froid avec moi. Avant, tu n'étais pas comme ça. Dis-moi ce que tu veux. Tu m'as manqué. Laisse-moi. Espèce de fumier, à ton âge, tu joues les innocents? Avec mon charme, je ne crois pas que tu ne réagisses pas. Pourquoi tu n'oses pas me regarder? Si tu me regardes, je suis sûre que tu ne resteras pas insensible. Les hommes, des créatures tellement ridicules. Mademoiselle Bernard, je vous prie de vous tenir correctement. C'est toi qui as mis quelque chose dans mon verre, n'est-ce pas? De quoi tu parles? Ne fais pas semblant avec moi. Je ne t'ai pas confronté avant. Par respect pour la longue relation entre nos deux familles. À partir d'aujourd'hui, ne te montre plus devant moi. Tu es vraiment cruel. D'accord, je te promets. Mais je veux le rôle principal féminin, d'une grosse production. Je veux être célèbre. Ce petit service, ce ne devrait pas être difficile pour toi, n'est-ce pas? D'accord. Digne de Monsieur Dubois, très efficace. Vu que nous avons grandi ensemble, je te donne un conseil. Il y a trop de différence entre toi et ta petite amie, vous ne serez pas heureux. Ce ne sont pas tes affaires. Louise ne répond pas au téléphone. Pierre. Et monsieur, qu'y a-t-il? Va chercher où est Louise? Je rentre à la maison. Ah, mademoiselle Dupont a disparu et monsieur, ne vous inquiétez pas, je vais m'occuper de ça. Louise, Louise, Louise. Monsieur, qu'est-ce qui se passe? Louise est rentrée? Oh, j'ai travaillé tout le temps. Allez voir dans la chambre. Allô? Monsieur, ce crétin de Nolan, il a enlevé mademoiselle Dupont dans l'ancienne demeure. Quoi?
Ça fait longtemps, dis donc. C'est toi? Bois le vin d'honneur, sinon tu boiras le vin de la colère. File-moi la carte, allez. Quelle carte? Je ne sais pas de quoi tu parles. Marie a laissé une preuve. Tu ne le saurais pas? Quelle preuve? Tu fais la maligne. Je ne sais pas de quoi vous parlez. Arrête tes conneries. Comme ta mère décédée, vous êtes toutes les deux sacrément têtues. Ne parle pas de ma mère. Dégage. Je te conseille d'être raisonnable et de me donner la carte de ta mère. Jeune fille, je te conseille de ne pas agir impulsivement pour ne pas subir le même sort que ta mère. La mort de ma mère, est-ce que ça a un rapport avec vous? Après avoir renversé Marie, on aurait dû te supprimer, toi et toute la famille de ton oncle. On n'aurait pas tous ces problèmes aujourd'hui. Qu'est-ce que tu racontes? C'est vous qui avez tué ma mère? Oui, c'est moi qui ai fait tuer ta mère. Elle n'obéissait pas. Vous êtes des assassins. Vous allez crever. Vous allez le payer. Ton père est mort sur mon chantier. Je lui avais pourtant donné beaucoup d'argent, mais ta mère était trop fière. Elle voulait à tout prix me dénoncer. Je n'avais pas le choix. Notre famille n'avait pas besoin de votre argent sale. Tu trouves que c'est pas assez? Arrête de faire ta sainte nitouche. C'est vous qui avez détruit ma famille et maintenant vous osez accuser ma mère. Vous êtes des monstres. Non. À l'époque, j'avais prévenu ta mère. Je lui avais dit d'abandonner, de prendre l'argent et de vivre tranquillement avec toi. Mais elle a refusé, elle voulait absolument me dénoncer. Je n'avais plus le choix, j'ai dû la faire tuer. Arthur, je vais te tuer. Oh, petite, dommage, tu n'as pas vu la scène. Et je vais te raconter. Une voiture arrive. Et ta mère, en morceaux. Oh, et un morceau a atterri dans les égouts. Espèce de salaud. Tu vas crever, salaud. Je n'ai jamais vu un spectacle aussi grandiose, vraiment inoubliable. Je vais te tuer. Oh, le monde est petit, tu es avec François. Et c'est le destin qui veut que je vous élimine tous les deux, non? Bébé. Je suis enceinte de François. Louise, je te préviens, c'est moi. L'aîné de la famille Dubois, c'est mon père qui est aveugle. Il a laissé François me marcher dessus. Alors, comment pourrais-je laisser cet enfant vivre? C'est moi qui devrais diriger le groupe Dubois. Ton père savait ce qu'il faisait. Tu ne vaux même pas le petit orteil de François. Ta gueule. C'est moi qui devrais diriger le groupe Dubois. Personne n'est mieux placé que moi. Alors, toi et ce bâtard que tu portes, personne ne survivra. Si tu touches à cet enfant, François te le fera payer. Ça ne le regarde pas. Qui te l'a fait? Ah! L'enfant de François. L'enfant de François? Louise? L'enfant de François. C'est... François. Notre bébé. Oh là là, il y a tellement de sang. Vite à l'hôpital. C'est ma faute. Je suis arrivé trop tard. Pierre, démarre. Vite. D'accord? Prends ça. Docteur, quand est-ce que ma femme va se réveiller? Madame Dubois a failli faire une fausse couche. Elle a besoin de beaucoup de repos et elle se réveillera bientôt. D'accord. Merci, docteur. Louise, rassure-toi. Je ne les laisserai pas s'en tirer comme ça. Laisse-moi faire le reste. François? Ça suffit? Papa, j'ai mal. J'ai peur. Peur de quoi? Espèce d'incapable. François.
Si t'es un homme, tue-moi directement. Te tuer, ce serait vous faire une trop grande faveur, à tous les deux. François, vu que je suis ton frère aîné, épargne-nous. Vous épargnez. Et vous, avez-vous épargné ma femme et mon enfant? François, tu n'as pas le droit d'appliquer la loi de Dubois. Mon cher oncle, je vois que l'âge vous fait perdre la mémoire. C'est moi qui suis le chef de Dubois, le dirigeant de Dubois. Tout ce qui concerne la famille Dubois, c'est moi qui décide. Même si grand-père était là, il n'aurait aucun droit d'intervenir. Fou, t'es complètement cinglé. Vous méritez de mourir. Ah! Monsieur Dubois, mademoiselle Dupont est réveillée. Louise est réveillée? Au fait, vous, la carte mémoire que vous cherchiez, je l'ai. Oncle, vous avez tué les parents de Louise, et toutes ces années, vous avez utilisé le nom du groupe Dubois pour faire toutes ces saloperies. Il est temps que vous payiez pour vos crimes. Oncle, débrouillez-vous. Votre neveu, moi, je vais vous offrir un dernier voyage. Louise, tu es réveillée. Comment te sens-tu? Le bébé? Ne t'inquiète pas. Le bébé va bien. C'est ma faute. Je n'ai pas bien pris soin de toi. Si quelque chose était arrivé à toi et au bébé, je ne me le pardonnerai jamais. François, tu pleures? Docteur, outre le repos, y a-t-il autre chose que je dois faire? Monsieur Dubois, vous avez déjà fait beaucoup. Quand Madame Dubois sera rétablie, il faudra qu'elle marche régulièrement. Cela facilitera l'accouchement. Sois sage. Si tu gênes maman, attention, je te donne une fessée. François, je suis fatiguée, je veux rentrer à la maison. On vient à peine de partir. Le docteur a dit que marcher te ferait du bien. Bon, d'accord. Louise? Oui? Donne-moi ta main. François, on ne demande pas la main de quelqu'un comme ça. Il n'y a pas non plus beaucoup de filles, aussi naïves que toi, à tendre la main comme ça. Oh, je m'en fiche. Où est ma demande en mariage romantique? Où est mon tour en montgolfière? J'avais tout préparé, mais ton état ne le permet pas. Ce ne sont que des excuses. D'accord. Quand tu auras accouché, nous organiserons un mariage grandiose. Voilà qui est mieux. Alors, mademoiselle Dupont, veux-tu m'épouser? Monsieur Dubois, oui, je le veux.